Bonjour Olivier. Bonjour Catherine, bonjour, bienvenue au Bon Marché. Merci de nous accueillir au Bon Marché, institution prestigieuse. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir choisis en tout cas pour cette interview et donc bienvenue dans les salons du Bon Marché. Les magnifiques salons du Bon Marché. Olivier, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît en quelques mots ? Je suis Olivier Di Maggio, je suis directeur de la relation client et des services du Bon Marché. Je travaille au Bon Marché depuis un peu plus de 3 ans. J'ai eu la chance au cours de mon parcours professionnel de pouvoir toujours servir des belles maisons françaises. J'ai travaillé très longtemps pour Louis Vuitton, travaillé également plusieurs années pour Clarins. Et voilà, c'est peut-être le fil conducteur de mon parcours. C'est au-delà de la relation client, le fil conducteur, c'est d'avoir défendu de belles maisons de belles maisons françaises comme Clarins, Vuitton et maintenant le Bon Marché. Et après, le fil rouge de mon parcours, en effet, c'est le CRM, la connaissance du client, la relation client, que ce soit donc dans son mode le plus quantitatif avec, je dirais, le CRM, la data, ou dans son aspect le plus qualitatif, sociologique, de compréhension d'un client, de compréhension de ses attentes. Alors, en tant que directeur de la relation client, en quoi consiste votre métier au quotidien ? Donc, directeur de la relation client, c'est faire en sorte que tous les clients, quand ils repartent du Bon Marché, ont vécu une expérience satisfaisante et une belle expérience et qu'ils aient envie de revenir dans notre magasin. Donc concrètement, quand on dit directeur de la relation client, ça veut dire que pour tous les clients et pas uniquement nos meilleurs clients, faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Donc ça passe par tous les canaux, donc la relation client par téléphone, la relation client à notre accueil au rez-de-chaussée, la relation client aussi beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc voilà, je m'occupe de tous ces canaux de communication et bien sûr, on s'occupe un peu plus spécifiquement de notre clientèle, on va dire fidèle, premium, clientèle d'élite, pour lequel on a des services un peu plus personnalisés et que l'on accueille souvent donc, dans les salons dans lesquels on est aujourd'hui. Votre clientèle, qui est très proche de la nôtre, est CSP+, donc haut de gamme. Quelles sont ses attentes en termes d'expérience ? Alors, ces attentes en termes d'expérience, je dirais, déjà, il y a un attendu du Bon Marché. Quand on va au Bon Marché, c'est qu'on sait qu'on va avoir une expérience premium, une expérience haut de gamme. Je vais vous citer par exemple une cliente il y a quelques jours dont j'ai essayé de résoudre un mécontentement et qui m'a remercié et qui m'a renvoyé un petit message en me disant bravo, merci d'avoir solutionné mon problème, mais je n'en attendais pas moins d'un service client du service client du Bon Marché. Donc je trouve que ça c'est assez intéressant parce que ça montre qu'il y a un attendu lorsque l'on vient en Bon Marché en termes d'expérience, en termes d'accueil et puis bien sûr en termes de sélection de produits. On est avant tout connu pour notre sélection assez pointue en termes de marques de mode notamment, de marques exclusives qu'on ne va trouver qu'au Bon Marché. Donc notre sélection, c'est aussi ce qui fait l'expérience qu'on va vivre dans le magasin. D'accord, alors c'est transposable à Milis, puisque nous aussi nous avons une sélection pointue de nos produits qui permet en effet de nous différencier, tout comme vous, de nos concurrents, avec des sélectionneurs dont c'est le métier au quotidien. Vous me parlez beaucoup de l'accueil. Oui. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur l'accueil que vous réservez à vos clients et l'accueil by Le Bon Marché ? Alors déjà, je reviens sur un point qui est important pour moi, c'est que l'accueil il doit être d'exception pour tous nos clients, quel que soit leur niveau de dépense, quel que soit leur âge. Voilà, ça c'est extrêmement important d'avoir un standard pour tous. Donc évidemment ensuite, il y a je dirais une formation assez poussée pour tous nos conseillers de vente, de façon à ce que on ait des codes qui se retrouvent. Alors nous on appelle ça des signatures au Bon Marché, on va dire des codes qui feront que le client, lorsqu'il va venir au Bon Marché, va percevoir chez les différents conseillers de vente une homogénéité. Donc ces codes, ce sont être audacieux, être généreux, être enthousiaste dans l'accueil que l'on a de nos clients. Et ensuite, un point qui pour moi est important, c'est que nos conseillers de vente
conservent leur personnalité. Donc bien sûr, il y a toute la formation, tous ces codes qu'on leur a demandé d'appliquer, cette cérémonie de vente, on parle souvent de cérémonie de vente dans le retail, mais malgré tout, chacun doit garder sa personnalité, son ton de voix, sa façon d'être, parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on va mémoriser la relation et l'expérience que l'on a eue avec un conseiller de vente. De la même manière, nous essayons d'instaurer une empreinte Mileis avec des codes identiques aussi qui font l'image de la marque et qui permettent à un client de se sentir chez lui et de se sentir reconnu lorsqu'il entre dans une agence Mileis. Vous m'avez parlé d'expérience client. Est-ce que vous travaillez sur la personnalisation de cette expérience également? Oui, personnalisation de l'expérience. Alors, on a la chance que les outils ont beaucoup évolué ces dernières années. La data, la connaissance client, notamment grâce à la data, permet du coup de beaucoup mieux connaître nos clients et du coup connaître leurs attentes. Donc ça, c'est, je dirais, un élément facilitateur pour personnaliser ensuite la relation, préparer une vente en regardant les précédents achats sur la base de données. Mais au-delà de cette partie data, il y a toute la partie qui est dans la tête, c'est-à-dire la mémorisation de la relation, des échanges que l'on a eus lors des précédents achats et lors des précédentes visites de ce client. Pour moi, ce qui est très important et ce que j'essaye d'expliquer à mes équipes, c'est d'être passionné, d'être sincèrement intéressé par l'être humain, par le client. Et c'est ce qui va faire qu'on va mémoriser aussi du coup plus d'éléments, plus de choses, pouvoir rentrer un peu plus dans son intimité. Et du coup, tous ces éléments qualitatifs que l'on aura retenus, on pourra les réutiliser à bon escient, évidemment. J'aime pas trop le mot utiliser, mais en tout cas s'en resservir à bon escient lors des visites qui suivront. Pour délivrer une meilleure expérience. Pour délivrer une meilleure expérience, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Le client, du coup, se sentira plus à l'aise, plus en confiance parce qu'il se sentira reconnu. Tout ça, c'est ce qui fait la personnalisation de la relation. Après, dans la mesure du possible, on essaye de conserver, je dirais, le même conseiller de vente pour un client. Alors évidemment, nos conseillers de vente ne peuvent pas travailler 7 jours sur 7, mais dans la mesure du possible, on essaye d'avoir un conseiller de vente attitré pour chacun de nos meilleurs clients. J'imagine que c'est ce que vous faites. Tout à fait, oui. Et c'est quelque chose qui, de notre côté, est très apprécié par nos clients. Donc, la longévité de la relation avec son banquier privé. Et donc, je comprends tout à fait que vos clients soient satisfaits lorsque ils entretiennent une relation forte avec leur conseiller de vente, puisque ce conseiller le connaît et est en mesure de lui proposer des produits qui lui conviennent. Et puis donc nous on a aussi mis en place depuis quelques années donc un téléphone professionnel pour chacun de nos conseillers de vente. Comme je vous le disais, notre magasin est ouvert 7 jours sur 7 et nos conseillers de vente ne peuvent pas être là tout le temps, donc que le client peut éventuellement appeler directement son vendeur, prendre rendez-vous avec lui et donc comme ça il est sûr que ce sera toujours ce conseiller de vente qui va pouvoir le suivre. Chez Mileis, nous avons également mis en place, équiper nos banquiers privés de téléphones portables, mais également les assistants de nos banquiers privés, de façon à ce que le client puisse toujours avoir un lien avec nous lorsqu'il en a besoin. Vous me parliez tout à l'heure du fait que vous vous déplaciez chez vos clients pour poursuivre l'expérience. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur cet élément qui est important et qui est assez nouveau pour un magasin comme le vôtre? Oui, c'est vrai. Alors, l'expérience client, elle n'est pas juste pendant l'achat, elle est avant, lorsqu'on prépare sa visite et qu'on cherche des renseignements, par exemple, sur un produit. Elle est aussi après. Pour nous, c'est une continuité. Alors, bien sûr, l'idée n'est pas de multiplier les visites au domicile du client, mais lorsque c'est nécessaire et lorsque le client le souhaite, de pouvoir le faire. Par exemple, une styliste va pouvoir se déplacer au domicile de la cliente pour observer son dressing et pouvoir lui donner quelques conseils et donc préparer un futur rendez-vous dans le magasin. On peut avoir aussi des achats qui nécessitent ensuite une installation au domicile du client, par exemple une installation de luminaire. Donc, l'idée, c'est de faciliter la vie du client et si ça passe par une visite à domicile, eh bien on le fait. Je rajoute que
lorsque l'on se rend au domicile du client, on va intuitivement percevoir des choses, comprendre une atmosphère, comprendre un peu plus de la personnalité du client. Et donc tout ça, ce sont des petites clés pour une future fidélisation. Oui, en allant chez le client, vous entrez davantage dans son intimité, et vous le connaissez du coup beaucoup mieux. Ce lieu est magnifique. Oui. Lorsque je suis arrivée, je me suis sentie chez moi, comme je le pense bon nombre de vos clients. Quel est le secret pour que l'on se sente si bien chez soi lorsque l'on entre au bon marché? Pas facile de répondre à cette question. Alors, de retrouver des visages connus. Donc, on parlait du conseiller de vente tout à l'heure, mais ça peut être aussi des emplacements, des stands qui font qu'on a mémorisé les espaces et qui font que c'est notre magasin. Très souvent, j'entends des clients ou des clientes qui me disent « mais c'est mon magasin depuis toujours » et qui me disent « je me rappelle parce qu'à tel moment, vous aviez telle chose qui était à tel endroit, puis vous l'avez déplacé à tel autre, etc. » Donc, ne pas trop bouleverser le client non plus dans les déplacements de marque. Ça fait qu'il se sent aussi plus à l'aise parce qu'il est en terrain connu, on va dire. Après, il y a tout ce que l'on a dit tout à l'heure autour de la formation des conseillers de vente pour savoir bien accueillir le client de façon chaleureuse. Moi, j'insiste beaucoup sur ce terme de chaleureux parce que du coup, il y a un côté, je ne vais pas dire familial, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas pas trop guindé, ouais, qui va faire que justement cette chaleur humaine, elle se perçoit et donc naturellement on se sent bien. Et puis on va aussi essayer de faire que l'expérience soit la plus longue possible dans notre magasin. Ces dernières années, on a ajouté pas mal de services, des coiffeurs, des restaurants, des salons de thé qui font que l'expérience est la plus, je dirais, agréable et aussi la plus longue possible dans le magasin. Et du coup, on se sent bien. Olivier, vous avez une longue carrière dans l'univers du luxe. Vous avez une parfaite connaissance de la clientèle haut de gamme. Oui. Nous avons les mêmes clients, que ce soit au Bon Marché ou chez Mileis. Qu'est-ce qui serait transposable dans l'univers bancaire? Qu'est-ce qui serait transposable chez nous, chez Mileis? Alors, effectivement, au départ, on a le sentiment que ce sont des univers qui sont très distincts, mais je pense qu'on a une clientèle qui est assez proche, comme vous le dites très justement. Dans ce qui est transposable, je dirais, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, la personnalisation de la relation, donc avoir le même conseiller bancaire pendant une longue durée, de façon à pouvoir créer une confiance. Je pense que c'est d'autant plus important dans l'univers de la banque. Pour moi, c'est clé. Donc la personnalisation, la relation sur la durée, la disponibilité. On doit être disponible au moment où le client en a besoin. Et quand il en a besoin, souvent pour un client haut de gamme, il en a besoin tout de suite. Oui. Donc on se doit d'être réactif, adaptable et disponible vraiment. Alors nous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, donc je ne sais pas si c'est votre cas également. Mais le client, surtout un client premium, quand il a quelque chose en tête, c'est souvent dans l'instant qu'il faut pouvoir satisfaire ou répondre à son interrogation. Bien savoir gérer aussi l'insatisfaction. Moi, je travaille tout autant peut-être pas tout autant, mais je travaille beaucoup sur l'accueil, mais aussi beaucoup sur l'insatisfaction. Pour moi, une expérience client réussie, c'est aussi une expérience dans laquelle les mauvaises expériences ont été gérées rapidement et réglées et solutionnées. Un client se souvient très souvent d'une mauvaise expérience qu'on a solutionnée rapidement et ça développe encore plus sa fidélité. Dans les moments où on n'a pas donné satisfaction, il faut savoir aussi reconnaître qu'on n'a pas réussi à donner satisfaction à chaque fois. Chez Mileis, nous avons, comme vous, des sélectionneurs. Alors vous, des sélectionneurs de mode, des sélectionneurs de produits. Nous avons des sélectionneurs de produits d'investissement. Et donc, comme vous, nous allons chercher les meilleurs produits pour offrir à nos clients. Donc les produits qui affichent les meilleures performances, les produits les plus innovants, les produits qui sont ESG, les produits qui sont différenciants par rapport à notre concurrence. Et donc notre force, tout comme vous, je pense, c'est de pouvoir offrir différentes marques à nos clients en fonction de leurs propres besoins. Je sais que vous êtes reconnu
sur cette partie-là aussi. Comment est-ce que cela fonctionne? Comment travaillent vos sélectionneurs de produits, vos acheteurs? Je ne sais pas comment est-ce que vous les nommez, vos acheteurs. Comment est-ce qu'ils travaillent avec les différentes marques que vous commercialisez? Tout d'abord, c'est très flatteur de savoir qu'on est tenu comme exemple dans votre société. Nous, on a effectivement pour particularité d'avoir déjà un bureau de style intégré au Bon Marché, donc qui va dénicher, sentir les tendances et du coup pouvoir donner le là, donner la direction pour ensuite nos équipes d'acheteurs qui vont ensuite eux négocier avec les différentes marques. On essaye d'avoir une sélection pointue, pour autant pas une sélection excluante, donc d'être innovant, d'être pointu dans notre sélection de marques, d'être aussi avec un pourcentage non négligeable de marques exclusives, donc de choses que l'on ne va trouver que dans notre magasin. Ça, c'est ce qui fait aussi la différence. Mais en tout cas, voilà, une équipe de style qui va donner le là, et ensuite toute une équipe d'acheteurs qui prend le relais pour définir les marques qui vont rentrer dans le magasin. J'imagine que c'est un élément différenciant et un élément fortement marquant pour vos clients, qui plaît à vos clients. Oui, complètement, parce que elles attendent, en venant au Bon Marché, elles savent qu'elles vont trouver au Bon Marché cette sélection de produits. Elles attendent d'être surpris, de dénicher des nouvelles choses. Très souvent, en discutant avec des clients, on me dit « Oui, je viens faire mes cadeaux de Noël au Bon Marché parce que je sais que je vais toujours trouver le petit truc un petit peu original, nouveau, faire un peu sensation. » Donc voilà, c'est ça aussi qui plaît à nos clients. Donc du coup, c'est une grosse responsabilité aussi parce que du coup, il y a une attente forte, aussi bien en termes d'offres produits qu'en termes ensuite d'expérience client. L'attente, chaque jour, on mesure l'attente importante de l'exigence, je dirais, mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens de ce mot exigence, l'exigence de nos clients. Et je pense qu'on a une clientèle qui est relativement proche. Donc voilà, savoir satisfaire cette exigence. Merci beaucoup Olivier, merci pour votre accueil, merci de nous avoir livré vos secrets pour garantir une expérience client, même si vous n'aimez pas trop le terme, ou un accueil client, un service client de qualité. Et je pense que c'est une forte source d'inspiration pour notre maison Milice. C'est parfait, alors je vous remercie beaucoup et à bientôt au Bon Marché. Merci.